Bonjour, je suis avec Dr Brandon, médecin de prévention au SUMS. Donc le SUMS, c'est le service universitaire de médecine préventive et promotion de la santé, donc pour les étudiants. Donc moi je suis médecin de prévention, c'est-à-dire qu'on fait des visites médicales uniquement pour les étudiants, pour faire un point sur leur santé avec eux, pour voir un petit peu s'il y a des choses à leur conseiller, pour gérer mieux leur santé, les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Et là aujourd'hui nous on est là parce que donc on a un partenariat avec le Conseil général, avec SIDA Info Service, pour justement faire cette action de dépistage, puisque nous notre travail c'est le dépistage et la prévention. Donc là aujourd'hui c'est par rapport au VIH, c'est l'action de dépistage donc, avec le TROD, les tests rapides, qui permettent de faire déjà un point sur la prévention avec les étudiants, et ça se conclut si besoin par un test de dépistage pour voir un petit peu rapidement déjà une orientation sur la sérologie VIH. Et vous êtes là depuis maintenant 8 heures, c'est ça? C'est ça, exactement, on est là depuis 8 heures, on est content, il y a déjà pas mal de monde qui vient, mais on aimerait qu'il y en ait encore plus, parce que c'est une belle journée, il fait beau, et ce serait bien que plein d'étudiants viennent s'informer, viennent poser leurs questions s'ils en ont, de manière à justement éclaircir peut-être des points et puis faire un dépistage, puisqu'on est dans les murs, donc c'est des fois plus facile de venir faire un dépistage ici qu'au CDAG ou ailleurs, sachant que si tout le monde va faire un dépistage aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il y a encore des adresses, le CDAG ou autres, vers qui ils peuvent se retourner dans quelques jours pour justement faire ce dépistage. Très bien. Et, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a plein d'étudiants qui viennent vous voir sans ces actions-là, sans ces organisations ou autres qui se passent? Alors non, malheureusement, effectivement, il y a toujours un petit barrage, une petite angoisse, je pense, ça vient nous voir, parce que quand on fait les visites de médecine préventive, on aborde la question, on discute, donc on aborde souvent ces points-là qu'on peut éclaircir, mais malheureusement, peu d'étudiants viennent spontanément pour nous poser ces questions. Pourtant, on est là, on est prêt à répondre aux questions. Ça, c'est dû à quoi? C'est l'angoisse ou c'est manque de communication au niveau du SUMS? Manque de communication, je pense, parce que le SUMS est souvent perçu comme uniquement de la prévention généraliste, où on va parler des vaccins et des choses toutes basiques comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et nous, on essaie de le faire savoir, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que régulièrement, l'année dernière, on avait déjà commencé, on fait ces actions en partenariat avec ces organismes-là, parce que justement, on veut se démarquer, on veut montrer qu'on est là aussi sur ces questions-là, et que toute l'année, hors ces actions ponctuelles de prévention, on peut être là aussi pour répondre à leurs questions, à vos questions, et justement aborder ces points-là, qui sont peut-être pas spontanément, peut-être une petite angoisse à venir pousser une porte à en parler, voilà, mais on est là et on veut le faire ça. Vous êtes accompagné par des psychologues On a une psychologue, on a une psychiatre, on a des infirmières, donc on a tout le personnel qui est là pour venir, pour apporter les réponses aux questions qui pourraient être posées par les étudiants. Très bien. Quel est votre dernier message aux étudiants? Moi, mon message que j'aimerais leur faire passer aujourd'hui, c'est que la prévention, c'est très important. Ça va être sur le sida, mais ça va être aussi sur plein d'autres choses. Dans le service, moi, je fais une consultation de gynécologie parce que c'est aussi important de se faire dépister pour le VIH, oui, mais aussi pour d'autres maladies qui pourraient être liées. Donc, le dépistage, la prévention, VIH, autres infections, les problèmes de santé, c'est hyper important. Parce qu'en faisant de la prévention et du dépistage, on peut anticiper et justement s'occuper de sa santé avant que ce ne soit trop tard, avant qu'il y ait des choses plus graves qui ne se passent. Merci beaucoup. Vous présenter aux auditeurs de Radio Campus. Donc Jean-Pierre Paringot, chargé de mission à SIDA Info Service, donc partenaire pour la journée avec le Conseil général qui a amené le bus qui est là en face de notre stand à nous, et partenaire du SUMS, donc médecine universitaire, et plusieurs partenaires qui sont derrière moi, parce qu'il y a les mutuelles étudiantes, la LNDE, la MEP, il y a le planning familial, il y a le BDE de Carlone qui est là aussi, donc tout un réseau de partenaires qui essaie de sensibiliser à l'intérêt, aux enjeux du dépistage actuellement. Très bien. Et chez vous, dans votre stand, qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui? Qu'est-ce que vous donnez? Alors chez nous, sur notre stand, on a beaucoup d'informations, justement tout ce qui est prévention, préservatifs masculins et féminins, et puis après des brochures, soit sur le tatouage, quels sont les risques d'un tatouage, donc l'intérêt d'aller chez un vrai professionnel qui va respecter la charte. Il y aura aussi des jeux ludiques
pour la communication et il y aura plusieurs cartes qui vont donner des numéros de téléphone et des sites de nos services, puisqu'il y a bien sûr SIDA Info Service, la ligne qui va répondre sur les risques, mais il y a aussi Ligne Azur qui répond plutôt sur les questions d'identité sexuelle, donc tous nos services qui sont présents sur le national. Très bien, très bien. Et vous, où on peut vous retrouver sur Nice? Alors sur Nice, on a une délégation qui est située actuellement sur l'avenue Georges V à Cimier, mais disons que nous on ne reçoit pas dans nos bureaux. Nous on va sur place et on monte des actions pour aller à la rencontre du public, où on fait à la fois de la prévention sur des stands, mais on fait aussi beaucoup de formation vers les professionnels de santé, vers les professionnels, toutes les personnes qui ont affaire avec des jeunes, qui ont affaire avec des personnes concernées. Très bien. Et depuis ce matin, quelle est votre impression? Est-ce qu'il y a plein qui viennent vous voir déjà? Alors depuis ce matin, déjà c'est formidable parce qu'il fait soleil. On était la semaine dernière sur Saint-Jean-d'Angély, où tombait des cordes, donc on a vu peu de monde, mais ils sont venus quand même. Mais ce matin avec le soleil, c'est un vrai bonheur, là ça circule, on a beaucoup de questions, beaucoup de jeunes qui s'inscrivent pour les trottes, puisque c'est quand même aussi l'enjeu de cette journée. Donc là, nous on est ravis parce que ça marche vraiment bien ce matin. Et même les jeunes qui ne viennent pas pour le trot viennent chercher des renseignements, ils viennent chercher des préservatifs, donc c'est très animé. Pour nous, c'est vraiment bonheur. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Bonjour, je suis avec Dr Brandon, médecin de prévention au SUMS. Donc le SUMS, c'est le service universitaire de médecine préventive et promotion de la santé, donc pour les étudiants. Donc moi je suis médecin de prévention, c'est-à-dire qu'on fait des visites médicales uniquement pour les étudiants, pour faire un point sur leur santé avec eux, pour voir un petit peu s'il y a des choses à leur conseiller, pour gérer mieux leur santé, les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Et là aujourd'hui nous on est là parce que donc on a un partenariat avec le Conseil général, avec SIDA Info Service, pour justement faire cette action de dépistage, puisque nous notre travail c'est le dépistage et la prévention. Donc là aujourd'hui c'est par rapport au VIH, c'est l'action de dépistage donc, avec le TROD, les tests rapides, qui permettent de faire déjà un point sur la prévention avec les étudiants, et ça se conclut si besoin par un test de dépistage pour voir un petit peu rapidement déjà une orientation sur la sérologie VIH. Et vous êtes là depuis maintenant 8 heures, c'est ça? C'est ça, exactement. On est là depuis 8 heures, on est content. Il y a déjà pas mal de monde qui vient, mais on aimerait qu'il y en ait encore plus parce que c'est une belle journée, il fait beau et ce serait bien que plein d'étudiants viennent s'informer, viennent poser leurs questions s'ils en ont, de manière à justement éclaircir peut-être des points et puis faire un dépistage, puisqu'on est dans les murs, donc c'est des fois plus facile de venir faire un dépistage ici qu'au CDAG ou ailleurs, sachant que si tout le monde va faire un dépistage aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a encore des adresses, le CDAG ou autres, vers qui ils peuvent se retourner dans quelques jours pour justement faire ce dépistage. Très bien. Et, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a plein d'étudiants qui viennent vous voir sans ces actions-là, sans ces organisations ou autres qui se passent? Alors non, malheureusement, effectivement, il y a toujours un petit barrage, une petite angoisse, je pense, ça vient nous voir, parce que quand on fait les visites de médecine préventive, on aborde la question, on discute, donc on aborde souvent ces points-là qu'on peut éclaircir, mais malheureusement, peu d'étudiants viennent spontanément pour nous poser ces questions. Pourtant, on est là, on est prêt à répondre aux questions. Ça c'est dû à quoi? C'est l'angoisse ou c'est manque de communication au niveau du SUMS? Manque de communication, je pense, parce que le SUMS est souvent perçu comme uniquement de la prévention généraliste, où on va parler des vaccins et des choses toutes basiques comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et nous, on essaie de le faire savoir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça que régulièrement, l'année dernière, on avait déjà commencé, on fait ces actions en partenariat avec ces organismes-là, parce que justement, on veut se démarquer, on veut montrer qu'on est là aussi sur ces questions-là et que toute l'année, hors ces actions ponctuelles de prévention, on peut être là aussi pour répondre à leurs questions, à vos questions, et justement aborder ces points-là qui sont peut-être pas spontanément, peut-être une petite angoisse à venir pousser une porte à en parler, voilà. Mais on est là et on veut le faire ça. Vous êtes accompagné par des psychologues On a une psychologue, on a une psychiatre, on a des infirmières, donc on a tout le personnel qui est là pour venir, pour apporter les réponses aux questions qui pourraient être posées par les étudiants. Très bien. Quel est votre dernier message aux étudiants? Moi, mon message que j'aimerais leur faire passer aujourd'hui, c'est que la prévention, c'est très important. Ça va être sur le sida, mais ça va être aussi sur plein d'autres choses. Dans le service, moi, je fais une consultation de gynécologie parce que c'est aussi important de se faire dépister pour le VIH, oui, mais aussi pour d'autres maladies qui pourraient être liées. Donc, le dépistage, la prévention, VIH, autres infections, les problèmes de santé, c'est hyper important. Parce qu'en faisant de la prévention et du dépistage, on peut anticiper et justement s'occuper de sa santé avant que ce ne soit trop tard, avant qu'il y ait des choses plus graves qui ne soient pas. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de Radio Campus? Je suis Maëlle Chabert, donc on est là avec la Mutualité française aujourd'hui pour venir en soutien au Conseil général et c'était Infoservice qui organise les dépistages rapides dans les campus étudiants. Oui. Donc tu connais le concept, hein. Donc, oui. voilà, pour amener les étudiants de façon rapide, anonyme et peut-être les pousser un petit peu à se faire dépister. Oui. Donc écoute, nous on est un service de prévention santé, surtout sur les addictions. Okay. Donc addiction, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la sexualité, ça peut être la cyberdépendance, ça peut être les produits psychoactifs comme aujourd'hui, les modes de consommation qui peuvent amener éventuellement à avoir des contaminations. Okay. Donc le but c'est de prévenir sur, évidemment, l'idée c'est de ne pas prendre de drogue. Okay. Mais tout le monde sait que c'est nocif, nous notre objectif c'est pas de moraliser, c'est simplement de faire comprendre que si tu choisis de le faire, eh ben, on te donne les billes pour que tu puisses te préserver un maximum. Okay. Donc nous on est venu sur ce pan-là aujourd'hui avec la Mutualité française et avec Unicité, des jeunes du service civique avec lesquels on travaille. Oui. Donc Michel et Alexandrine. Pour pouvoir aujourd'hui parler aussi de ça, c'est la sexualité, c'est la prévention, la contraception, tout ce que tu veux, mais il y a aussi les prises de produits qui peuvent, par leur mode de consommation, sniffer, injection, t'amener à risquer d'être infecté. Ok. Et donc ces jeunes-là, ils sont déjà formés à ça ou ils connaissent déjà ce qu'il faut dire ou bien comment ça se passe? Ou ils sont là pour juste distribuer des documents Et non, ils sont pas uniquement, ils sont pas là pour faire du strict marketing façon de parler. Non, on est vraiment là, on a un service vraiment de prévention. Il n'y a aucun but lucratif, il n'y a rien du tout. Les jeunes qui sont avec nous, ils sont formés. Donc on est vraiment toutes les problématiques, toutes les thématiques du service prévention sont vecteurs de formation pour ces jeunes-là. Ouais. Et donc quand ils arrivent sur le terrain, ils savent de quoi ils parlent et ils sont aptes à répondre aux questions. Après évidemment, on n'est pas non plus les encyclopédies, donc il peut y avoir des thématiques qu'on maîtrise pas. Auquel cas, on réoriente vers des services ou vers des assos où on prend le temps nous de faire des recherches nécessaires, de s'adresser aux bonnes personnes pour avoir un retour d'information qui soit sûr. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand? De l'information, des préservatifs Alors nous, écoute, aujourd'hui, tu vas voir pourquoi je te parle du soir. Aujourd'hui, on est là vraiment en soutien de l'action SIDA Infoservice et Conseil général. Mais sinon, on est sur les soirées étudiantes exclusivement ou les soirées en milieu festif. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la prévention addiction en milieu festif. Ouais. Ça peut être des technivals, des técos, des soirées étudiantes, toute forme d'environnement festif. Oui. Voilà, qui permettent pour des gens qui ont besoin d'infos, voilà, tout simplement. Très bien. Et comment on peut vous retrouver, où on peut vous retrouver sur Nice? Alors les bureaux de la Mutualité française sont en plein centre-ville, face au Théâtre de Verdun. Donc tu as le McDo de la promenade des Anglais, tu as le Méridien, je sais pas les marques, tu mettras des bips, et à côté les Mutualités françaises. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et pour toutes les assos étudiantes qui sont intéressées, tous les BDE, c'est gratuit, ils nous contactent et on vient faire de la prévention sur les stands, donc il n'y a aucun problème sur tous leurs stands, toutes leurs soirées. On vient avec du matos, éthylotest, préservatif, éthylomètre, on peut vraiment amener tout ce qu'il faut et on est là pour répondre aux questions, pour encadrer avec eux. Voilà. Merci beaucoup.
On est le planning familial. Vous voyez, Très bien. planning familial, association. On a un local 25 rue d'Italie à Nice où on a des permanences. On fait aussi des interventions dans les collèges, dans les facs, Oui, de l'information, essentiellement de la prévention en matière de sexualité. très bien. On est ici aujourd'hui parce que dans le cadre de la journée d'incitation à faire un TROD, dépistage. Et on en profite pour faire de l'information plus largement sur la contraception, l'avortement, etc. Ah, vous pouvez parler aussi d'avortement. Avortement, oui. D'ailleurs, je ne vois pas ma plaquette. Quelle est la position de votre association par rapport à l'avortement? Alors, nous, on est une association féministe, le planning familial, créé en 1956, qui a pour but de planifier, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que la femme ait le choix d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de les avoir au moment où elle veut, quand elle le veut, si elle le veut. Dans ce sens-là, l'avortement, c'est une nécessité pour tous les ratages de contraception, pour toutes les situations où on se retrouve avec une grossesse non désirée. Après, le principe, c'est le choix. C'est pas, on n'est pas pour l'avortement, bien sûr. On est pour que la femme, elle ait le choix. Et la liberté de choisir d'avoir ou pas. Voilà. Très bien. Et dans le planning familial, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des jeunes mamans ou des parents, des étudiants? Est-ce qu'il y a, comment vous recevez des gens? Quelle est la tranche d'âge qui vient vous voir? Alors, on reçoit tous les publics de, on va dire, 13 ans. On a beaucoup plus de gens entre 18 et 25 ans quand même. Ok. La tentation, c'est cette tranche. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Alors il y a toutes sortes de choses. Quelquefois les gens viennent pas forcément parce qu'ils ont un problème, mais parce qu'ils ont besoin d'une contraception. Après ils peuvent avoir besoin de parler. Après ils peuvent être dans une situation qui va nécessiter un avortement par exemple, ou de discuter avec le partenaire sur la décision d'avortement. Il y a tout un tas de cas de figure. Et au niveau de contraception, vous les offrez ou comment il faut? Alors nous on n'a pas de médecin, on n'est que centre d'information, donc on n'a pas de médecin prescripteur, donc on ne peut pas prescrire la pilule, les implants, etc. Par contre on peut expliquer comment ça se passe, aider les gens à prendre des rendez-vous auprès d'un médecin, et on donne aussi les préservatifs gratuitement. Ok. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien.
Bonjour, je m'appelle Alexandrine, j'ai 19 ans. Je suis volontaire à Unicité depuis le 23 octobre. Le lundi et vendredi, on a la mutualité française, on fait des soirées prévention, des soirées étudiantes, etc. Et le mardi, mercredi, jeudi, on est dans des structures de CCAS. Okay. Et nous, on est dans une maison de retraite aux anciens combattants, et on se charge de l'animation. Ok. Et bonjour, moi c'est Michel, j'ai 19 ans aussi, je fais la même chose qu'Alexandre. Très bien. Et ce matin, vous êtes là pour donner des conseils, pour accompagner les étudiants, pour soutenir le projet, c'est ça? Oui, en fait, on a plusieurs documents en fait, qui sont présents ici. On a des flyers sur la cocaïne, sur le GHB, sur le cannabis. Et en fait, ces flyers, ça répond aux questions qu'est-ce que c'est, les effets à long terme. Et ensuite, il y a des conseils pour les consommateurs afin qu'ils consomment, mais de façon pas dangereuse en fait. Très bien. Donc, c'est d'avoir une sécurité. Pardon? Ils essaient d'avoir une sécurité dans leur consommation quand même. Okay. Par exemple, pas échanger leur paille quand ils sniffent, ou pas échanger les seringues quand ils sniffent. Ok. Et depuis ce matin, est-ce que vous avez déjà discuté avec certains étudiants qui sont venus vous voir Oui, on a eu certains étudiants pour cannabis. Ouais. Mais sinon, il y en a qui viennent pour les autres drogues et tout. C'est quoi les genres de questions qui arrivent sur le cannabis? Le genre de questions, c'est par exemple déjà pour peut-être des tailleurs, c'est pas trop dangereux. On explique pourquoi ça peut être dangereux. Ok. Bon, un petit dernier mot? Dernier mot de... Sur la journée, ça permet d'échanger avec les étudiants qui sont ici. Après, comme il a dit, c'est soit ils prennent sur le cannabis, soit ils prennent un peu de tout. Même ceux qui ne sont pas consommateurs, c'est surtout pour avoir une information et pour divulguer aussi à leurs proches. Et le prennent parce que c'est rapide et on cible vraiment les informations essentielles. Et on a ciblé aussi sur les drogues qui se sniffent et par voie intraveineuse. Parce que comme on est dans la journée du sida, par rapport au VIH et au sida, on a ciblé sur la coque, la kétamine, etc. Très bien. Voilà. Je suis avec Dr Brandon, médecin de prévention au SUMS. Donc le SUMS, c'est le service universitaire de médecine préventive et promotion de la santé, donc pour les étudiants. Donc moi je suis médecin de prévention, c'est-à-dire qu'on fait des visites médicales uniquement pour les étudiants, pour faire un point sur leur santé avec eux, pour voir un petit peu s'il y a des choses à leur conseiller, pour gérer mieux leur santé, les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Et là aujourd'hui nous on est là parce que donc on a un partenariat avec le Conseil général, avec SIDA Info Service, pour justement faire cette action de dépistage, puisque nous notre travail c'est le dépistage et la prévention. Donc là aujourd'hui c'est par rapport au VIH, c'est l'action de dépistage donc, avec le TROD, les tests rapides, qui permettent de faire déjà un point sur la prévention avec les étudiants et ça se conclut si besoin par un test de dépistage pour voir un petit peu rapidement déjà une orientation sur la sérologie VIH. Et vous êtes là depuis maintenant 8 heures, c'est ça? C'est ça, exactement. On est là depuis 8 heures, on est content. Il y a déjà pas mal de monde qui vient, mais on aimerait qu'il y en ait encore plus parce que c'est une belle journée, il fait beau et ce serait bien que plein d'étudiants viennent s'informer, viennent poser leurs questions s'ils en ont, de manière à justement éclaircir peut-être des points et puis faire un dépistage, puisqu'on est dans les murs, donc c'est des fois plus facile de venir faire un dépistage ici qu'au CDAG ou ailleurs, sachant que si tout le monde va faire un dépistage aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a encore des adresses, le CDAG ou autres, vers qui ils peuvent se retourner dans quelques jours pour justement faire ce dépistage. Très bien. Et, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a plein d'étudiants qui viennent vous voir sans ces actions-là, sans ces organisations ou autres qui viennent? Alors non, malheureusement, effectivement, il y a toujours un petit barrage, une petite angoisse, je pense, ça vient nous voir, parce que quand on fait les visites de médecine préventive, on aborde la question, on discute, donc on aborde souvent ces points-là qu'on peut éclaircir, mais malheureusement, peu d'étudiants viennent spontanément pour nous poser ces questions. Pourtant, on est là, on est prêt à répondre aux questions. Ça, c'est dû à quoi? C'est l'angoisse ou c'est manque de communication au niveau du SUMS? Manque de communication, je pense, parce que le SUMS est souvent perçu comme uniquement de la prévention généraliste, où on va parler des vaccins et des choses toutes basiques comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et nous, on essaie de le faire savoir, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que régulièrement, l'année dernière, on avait déjà commencé, on fait ces actions en partenariat avec ces organismes-là, parce que justement, on veut se démarquer, on veut montrer qu'on est là aussi sur ces questions-là et que toute l'année, hors ces actions ponctuelles de prévention, on peut être là aussi pour répondre à leurs questions, à vos questions, et justement aborder ces points-là qui sont peut-être pas spontanément, peut-être une petite angoisse à venir pousser une porte à en parler,
Voilà, mais on est là et on veut le faire ça. Vous êtes accompagné par des psychologues On a une psychologue, on a une psychiatre, on a des infirmières, donc on a tout le personnel qui est là pour venir, pour apporter les réponses aux questions qui pourraient être posées par les étudiants. Très bien. Quel est votre dernier message aux étudiants? Moi, mon message que j'aimerais leur faire passer aujourd'hui, c'est que la prévention, c'est très important. Ça va être sur le sida, mais ça va être aussi sur plein d'autres choses. Dans le service, moi, je fais une consultation de gynécologie parce que c'est aussi important de se faire dépister pour le VIH, oui, mais aussi pour d'autres maladies qui pourraient être liées. Donc, le dépistage, la prévention, VIH, autres infections, les problèmes de santé, c'est hyper important. Parce qu'en faisant de la prévention et du dépistage, on peut anticiper et justement s'occuper de sa santé avant que ce ne soit trop tard, avant qu'il y ait des choses plus graves qui ne soient pas. Merci beaucoup. Merci à vous.